Et je vous ai dit que les pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Celui qui pense parle. Celui qui pense parle. Tout ce que tu penses émet des sons et des fréquences dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Satan n'est pas omniscient. Mais pourquoi Satan souvent connaît les pensées des hommes? C'est parce qu'ils émettent des pensées. Et les pensées émettent des fréquences. Par exemple, pendant que l'on lisait la Bible, tu as rangé tes lunettes. Tu sais pourquoi? Parce que tu as des problèmes Dieu. N'est-ce pas? Et quand je parle, il y a l'esprit de Jonathan Isaac sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis écrivain. Il est écrivain. Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Être écrivain pour la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu enlève cette histoire des mots Dieu. Parce que ça, c'est spirituel et c'est démoniaque. En fait, tu as émis des pensées que j'ai entendues. Voilà pourquoi les prophètes peuvent facilement prophétiser pour quelqu'un qui est en train de penser à quelque chose. Si tu penses beaucoup au mariage, facilement, il peut te dire, je vois que tu as un problème de mariage. C'est pas que Dieu l'a dit. Un prophète peut dans le monde spirituel entendre ce que tes pensées disent. Un prophète est venu devant moi prophétiser. Excusez-moi, j'étais un peu pas gentil. J'ai regardé son esprit. J'ai vu qu'il n'est pas très fort. Il allait ramasser les informations qu'il capte. Et j'ai fait quoi? J'ai bloqué mon esprit. Et j'ai cessé de penser. J'ai arrêté de penser. Et puis il me regarde, il part, il rentre. Il me regarde, il part. J'ai bloqué mon esprit. Parce qu'à vrai dire, on ne peut prophétiser que pour celui qui a ouvert son esprit. C'est parce que tu donnes la permission à quelqu'un de parler que quelqu'un peut voir. Il faut être un grand esprit pour que malgré l'incrédulité de quelqu'un, tu ailles voir ce qui est caché dans son âme. Dis Amen très fort. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Parce que tes pensées vont créer ta réalité. Un homme a dit, ce que tu penses détermine ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu feras. Ce que tu feras devient une habitude. Et l'habitude, dit-on, devient une seconde nature. Donc ça devient ton caractère. Et le caractère détermine ta destinée. En d'autres termes, la destinée est déterminée par la qualité des pensées que nous avons. Ce que tu penses détermine ce que tu fais. Ce que tu fais détermine ce que tu as l'habitude de faire. Ce qui est l'habitude devient un caractère et le caractère devient une destinée. Donc tout commence dans les pensées. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Je répète à quelqu'un, fais attention à tes pensées. À partir de ce matin, ma prière est que en ce mois de septembre, tu deviennes un homme de concentration, un homme de méditation. Il y a du bruit, mais tu n'entends plus rien. Il y a des gens, mais il n'y a plus personne. Ça t'est déjà arrivé? Tu regardes quelqu'un et puis tu es perdu. Tu as l'impression que tu ne vois plus personne autour. Tu as déjà remarqué ça? Quand tu regardes quelque chose et puis quelqu'un te réveille, tu le pourquoi? Le focus rend aveugle. Une personne concentrée qui a ajusté toutes ses pensées sur un objectif devient aveugle à tout ce qui se passe autour d'elle. Frère, maîtrise tes pensées. Quand des pensées qui ne glorifient pas Dieu viennent, maîtrise tes pensées. Parce que tes pensées peuvent créer ta réalité.
Mais nous avons dit ce matin, il y a aussi une deuxième source de création. Et c'est la source qu'on appelle les paroles. Déjà les pensées peuvent avoir de l'impact sans l'usage de la bouche. Pourquoi? Parce que notre cœur a aussi des lèvres, une langue et des paroles. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais descendre. Tes pensées peuvent avoir de l'impact sans même que ta bouche ne s'ouvre. Pourquoi? Parce que tes pensées parlent aussi. Là, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, tes pensées, dans une certaine mesure, ne peuvent être validées que lorsque la bouche les a prononcées. En d'autres termes, quand ça reste au niveau des pensées, ça n'a encore rien créé. Voilà pourquoi dans le proverbe on dit, quand l'orgueil commence à monter, que des mauvaises pensées commencent à arriver, ferme la bouche. Que tu penses au moins, mais que ces pensées ne soient pas validées par la bouche. Je peux encore penser que j'ai échoué. Ça arrive à quelqu'un d'avoir de telles pensées. Mais que ça se limite là. Que ça ne sorte pas par ma bouche. Il y a ton voisin, au moins que ça se limite dans les pensées. Il y a ton voisin que ta bouche ne dise jamais le négatif que tes pensées ont conçu. Pourquoi? Parce que la bouche est la signature. Les pensées écrivent la lettre, mais la bouche pose le cachet. Les pensées écrivent la lettre, les pensées écrivent le décret, les pensées écrivent l'ordonnance, mais la bouche est le cachet et la signature. Je peux penser que je ne me marierai pas. Ça peut encore arriver. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler sur ta tête, mais tu peux au moins l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Ça c'est vrai. Donc tu ne peux pas empêcher à des mauvaises pensées de passer, mais tu dois les empêcher d'élire domicile dans tes pensées. Ça arrive à tout être humain d'avoir un jour ou l'autre de mauvaises pensées. Mais ta bouche ne doit pas valider ce que tes pensées ont pensé. Dis à ton voisin, ferme la bouche. Ferme la bouche. Il y a de l'énergie créatrice dans les paroles. Vous savez que les paroles peuvent créer des émotions. Tu es belle. Seulement tu es belle. On ne t'a pas touché. On ne t'a pas coiffé. Il ne t'a pas habillé. Mais il dit juste, tu es très belle. Cette robe te va très bien. Tu te tiens bien. La blouse te va très bien. Et la femme regarde toute sa journée. Elle marche d'un pas assuré. Pourquoi? On lui a dit qu'elle est belle. Parce que les paroles, on n'a pas touché cette femme, on n'a pas habillé cette femme, on n'a pas coiffé cette femme, mais les paroles ont créé. Ça c'est vrai. Jean 6 verset 63. Jésus dit, les paroles que je vous dis sont esprit. Une parole peut créer un état d'esprit. Ça c'est vrai. Montre-moi un enfant plein d'assurance comme un jeune lion, et je te montrerai un père ou une mère quelque part qui a fait de lui un champion. Montre-moi un prédicateur